La Belle de Kadik. De quoi vous parlez? D'amour et de tragédie. Au fait, Aelita, j'ai une nouvelle idée pour améliorer certains logarithmes sources. Ouais, les logarithmes sources. Amour et tragédie. Ça te dirait de m'aider? Avec plaisir. Mais d'abord, on va déjeuner. Odd, sors de ce corps. Et eux, tu les crois capables de mourir d'amour l'un pour l'autre? D'amour, je sais pas. D'ennui, sûrement. Oh, laisse-les. Ils sont tellement mignons. Ouais, et comment tu t'appelles? Elle est là pour combien de temps? Tu parles français? Oh là là. T'as connu Sissi quand? Serait-ce elle la Belle de Kadik? Car personnellement, je préfère Yumi ou Aelita. Qui est-ce? C'est la correspondante étrangère de Sissi qui est là pour 4 jours. Elle s'appelle Bringa Erado, Iruda, enfin machin chose quoi. Décidément, vous détestez retenir les noms de famille étrangers à Kadik. Bringa Eringsdottir. Elle est islandaise. Ouais, et du coup, Sissi Spavan. Elle est contente d'être à nouveau le centre d'intérêt de tout le monde. Mais du coup, personne ne la regarde. C'est débile. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'elle a le même cara design que Sissi, mais en blonde. Hé les garçons, on se réveille? Comment? Pour la petite anecdote, j'ai tapé Bringa en islandais sur Google Traduction et je suis tombé sur poitrine. Je comprends mieux la réaction des mecs. Et ça nous permet d'avoir une visualisation plus rapide et plus... Wow. Quoi? Non, pas toi, Jérémy. Je me demande ce que les garçons trouvent à cette asperge. Tu parles des garçons? Mais les filles aussi se précipitent pour lui demander des conseils de beauté. Ou alors elles sont tout simplement attirées par elle. Je pense sincèrement que si on devait refaire cet épisode aujourd'hui, ça serait génial de l'avoir séduire des mecs et des filles. C'est la définition que je cherchais. C'est la première merveille du monde. Bah, je préfère les 7 autres. Tu vois pas que Bringa adore avoir tout le monde à ses pieds? C'est pas vrai. Vous êtes jaloux, voilà tout. Apparemment, le charme s'est vite dissipé entre Ulrich et Jérémy. Et heureusement. Oh, tu es là, Aude. Avec tes amis. Tu me les présentes? Mais bien sûr, Bringa. Aelita, Yumi, Bonjour, salut. Ulrich et Jérémy. Bon, j'ai rien dit. C'est quoi cette tête? C'est toi qu'on surnomme Einstein? On voit tout de suite pourquoi. Elle va vite me gaver, l'islandaise. Et toi, Jérémy, tu fonds littéralement pour elle. Pas du tout. J'étais juste en train de calculer quelle probabilité il y avait pour qu'une aussi jolie fille tombe amoureuse d'un garçon comme Aude. Je sais que tu n'as rien fait de grave, mais là, juste maintenant, tout de suite, j'ai envie de te rajouter des points de Bravo Einstein. Et toi, Ulrich, tu t'es vu? Dès que cette blonde surgelée est arrivée, tu t'es transformé en paillasson. N'importe quoi. Et puis après tout, j'ai pas de compte à te rendre. Entre nous, c'est copains et c'est tout, non? Là, ça fait mal. Qu'est-ce qu'elles ont, les filles, cette année? Elles ont raison. Cette Bringa est en train de nous faire perdre la tête. Alors, je n'ai pas touché au montage dans cet extrait. Et j'aimerais bien savoir comment on passe d'un Jérémy totalement con à un Jérémy qui réfléchit un minimum. J'ai raté un épisode? Odd, il faut qu'on parle sérieusement. Bon, en fait, voilà, depuis que tu sors avec Bringa, il y a des tensions dans le groupe et on trouve que c'est dangereux pour notre mission. Alors, empêcher un ami de sortir avec une fille juste parce que vous avez la quéquette qui chauffe et que ça vous emmerde, c'est pas cool. Mais par contre, depuis quand il sort avec elle? J'ai loupé un épisode moi aussi? Et je repense à la dispute avec mes potes. Ne t'inquiète pas, les copains, ça va, ça vient, tu sais, tu t'en feras d'autres. Non, c'est pas seulement des copains. Ce sont des amis. Et les vrais amis, ça compte plus que des simples potes. Tu as raison. Mais tes vrais amis, là, ils te rendent malheureux. Maintenant que je suis là, tu n'as plus besoin d'eux. Alors, si jamais vous arrivez à me donner 650 € sur mon Tipeee, je vais essayer d'acheter un ticket d'avion pour que Bringa rentre chez elle. Ça ferait du bien. Ok, je vais te montrer quelque chose. Et tu vas comprendre pourquoi mes amis sont si particuliers. Mais il faut que tu me jures de garder le secret. C'est pas une tête qui inspire la confiance. C'est quoi cet endroit? Ah, c'est trop compliqué, je comprends pas tout. En résumé, ce sont des expériences scientifiques ultra secrètes sur des phénomènes numériques. Waouh! Bon, là, je vais rien dire parce que moi aussi, j'aime toucher à tout. Faut que tu te lèves pour activer territoire de... Ah ben non, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous allez pas nous refaire comme dans Guerre froide, au moins. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir oublié de critiquer cet épisode?
Tu es certain que c'était une alerte? Je sais ce que j'ai entendu. Et c'est pas mon ordinateur qui est devenu parano. Donc il y a quelque chose de bizarre. Et je veux savoir ce que c'est. Et pourquoi pas un bug? C'était quoi ce plan? Pourquoi on a perdu de vue la tour pendant quelques instants? Le programme a été modifié. Des données complètement bidons ont été saisies sur le clavier du supercalculateur. Quelqu'un est venu cette nuit dans le labo. Oh oh, je crois qu'Odd a fait une belle boulette. Ouais, une boulette islandaise avec des cheveux blonds. Alors j'ai bien trouvé cette recette, mais il n'y a pas les cheveux blonds. Non, Bringen, faut rien toucher. Hélas, le mal était déjà fait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Odd était en train de parler et elle a pianoté bien plus que ça. Crois que tu peux le réparer? Le seul problème, c'est que ça va prendre un petit moment. Et pendant ce temps, on est aveugle. Il faut un observateur sur place, comme avant le super scan. Très bien. Prépare-toi à plonger. Vous pouviez pas demander à Ulrich ou Yumi, ou même à Odd, ça lui aurait fait les pieds. Jérémy, tu t'es trompé, je suis sur le territoire de la banquise. Je me suis pas trompée. Je t'ai bien virtualisé sur le territoire de la forêt. Je crois qu'on a un gros problème. Tant que c'est pas directement dans la mer numérique. T'en es où, Aelita? Jérémy, je ne ressens aucune pulsation. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a un proverbe à l'hôpital qui dit que quand on ne sent plus les pulsations, c'est qu'il y a un problème. Alors je te ramène tout de suite. Je n'aime pas te savoir toute seule sur Lyoko. Matérialisation Aelita. Alors même si c'est le meilleur territoire, je pense que tu t'es trompé. Bon, j'en ai assez de vos histoires, je vais à la piscine. Qu'est-ce que tu fais, Odd? Tu viens avec moi? Je suis désolée. Alors, vu la tête d'Ulrich et Yumi, je peux comprendre qu'ils préfèrent être avec Bringa qu'avec eux. Mais il est quand même vachement horripilant dans cet épisode. Et le supercalculateur sera bientôt réparé. C'est une affaire de minutes. Quelques minutes? T'en as de bonnes. Ici, c'est une affaire de microsecondes. Bah, tu veux pas faire comme tu faisais avant? Créer un abri? Détruire une partie du territoire? Combattre? Tout simplement? Champ de force. J'adore le petit cancrola qui saute à côté. Ça, c'est typiquement le moment où il ne fallait pas utiliser tes ailes. Elle est à terre. Essayez de viser un peu quand même. Cessez le feu. Aelita, nous voilà enfin entre nous. Alors, désolé, mais du coup, je revois la scène comme ça. Mais si Aelita saute dans le vide, c'est peut-être pas une relation très saine. T'avais pas parlé du territoire des montagnes? Tu parles d'une idée de génie, Einstein. Alors moi personnellement, j'aurais peut-être pas fait comme ça. J'aurais envoyé le premier vers la montagne, ça n'aurait peut-être pas marché, et du coup l'autre je l'aurais envoyé après sur un autre territoire. Ce qui fait que comme on sait que la forêt mène à la banquise et que la montagne mène au désert, il y avait une chance sur deux d'arriver sur la montagne. Pourquoi tu laisses pendouiller ta grosse épée? Enfin! Une bonne utilisation de tes ailes! Pourquoi avoir fait ça? Tu l'avais à ta merci! Tu aurais pu l'envoyer directement en mer numérique! Alors, William, t'as pas compris qu'on ne laisse jamais tomber ses amis? Dis ça à Odd.
C'est juste un simple plongeon. Calmez-vous les gars. Il y a des plages en Islande. Ça te dirait de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Alors là, je pense pas qu'il parle de pêche, mais plutôt d'abricots. Si vous vous faites dévirtualiser avant que j'ai pu réparer le programme, je ne suis pas sûre de pouvoir vous ramener sur Terre. Voilà qui est très intéressant. Je vais faire d'une pierre 3 coups. Ou alors, tu ne te concentres que sur Aelita. Vous avez besoin de moi? Odd, t'es plus exactement le bienvenu ici. Tu m'excuseras, mais j'ai pas le temps de bavarder avec toi. Exact. Alors perds pas ton temps, virtualise-moi tout de suite. Nos amis ont besoin d'aide. Ah, ok. Mais avec le bug du supercalculateur, tu peux être virtualisé n'importe où. Il est pas très rancunier, le binoclard. Ça doit pas être agréable comme position. Pourquoi t'as regardé ce qu'il y avait derrière toi? C'est complètement débile. Non mais... Sérieux? Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Yes! Transfert Odd. Tu pouvais pas le transférer avant? Et Ulrich et Yumi d'ailleurs, ils sont revenus ou pas? Tu crois que tu me fais peur avec ta pelata? Ça va, on est au ciné ou comment ça se passe? Je rêve, ou est-ce que les cheveux de William sont en train de prendre feu? Aelita! Oui, là ça serait bien d'utiliser tes ailes. Et elle a l'air étonnée de les avoir. C'est vrai que plonger directement dans la mer numérique, c'était peut-être pas une bonne idée. Abruti. C'est quoi ces petits regards d'amoureux? Et ils ne défont même pas William? Ok. J'aurais jamais dû montrer le supercalculateur à Bringa, je suis impardonnable. Mais non, seulement voilà ce qui arrive quand tu n'utilises pas ta tête pour penser. Car, comme dirait le patron de Serge, Pour une fois, essayez de penser avec votre tête et non pas avec votre... Tu n'es pas le seul responsable. Si on avait été moins jaloux... Ouais, on a tous réagi de manière excessive face à Bringa. Pour moi, t'es pardonné. Et puis, tu m'as sauvé de William. qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Il y a encore moyen de réparer ma bande. Un petit retour vers le passé? Oh, je suis pas sûre que ce soit si utile que ça. Salut à tous! Salut! Est-ce que tous ces gens vont partir? Parce que j'avoue, ça serait pas mal. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que des garçons. Dis si, je croyais que Bringa devait rester 4 jours. Disons que j'ai réussi à convaincre mon père de l'envoyer un peu chez ma cousine à la campagne. C'était facile, elle avait envie de visiter le pays. Si, tu deviens mon personnage préféré de cet épisode. Et la meilleure Yoko guerrière, c'est Aelita. Mais on peut pas dire qu'elle a été très intelligente quand même. C'est l'heure de la vie de Objectif. Un épisode qui rend tous nos persos stupides et abrutis. Ils ne réfléchissent pas à leurs actions et changent d'avis trop rapidement. Même si je loue souvent la qualité d'écriture de cette série, cela ne marche pas avec cet épisode. Il aurait pu être bon si on l'avait étalé sur un arc entier de plusieurs épisodes, mais non. C'est l'un des plus faibles de la saison. C'est l'avis du professeur Objectif.